on voit l'immensité de la forêt, de la taïga, et à chaque fois je me dis, mais il faudrait trouver des mots pour dire ça. Simplement ce vers-là du bateau ivre, les serpents géants dévoraient des punaises, soit des arbres tordus avec de noirs parfums. Il y a parfois dans la littérature, il s'élève une voix qui n'est une voix non humaine, et en fait où c'est la langue elle-même qui parle. Voilà, c'est un discours non humain, c'est une espèce de transe du langage. Et bien voilà, Moravagine, c'est aussi cela. Et qui est Moravagine finalement ? Est-ce qu'on n'est pas tous, nous, en train de promener notre fou un peu sur la planète, un peu comme une espèce d'excroissance de soi Est-ce que... Voilà, est-ce qu'on ne voudrait pas tous se séparer de notre Moravagine, mettre notre Moravagine en dehors de nous, quoi, hein, qui c'est une des questions lancinantes du livre, quand même. On a beau faire le tour de la planète plusieurs fois, participer à toutes les révolutions, aller chez les Indiens bleus, bah, finalement, on promène quand même encore toujours son fou avec soi, quoi. En guide de conclusion, une petite anecdote assez amusante qui résume bien ce que c'est que l'écriture, la littérature et aussi une certaine forme de masochisme. C'est Steve McQueen qui raconte cette histoire dans Les 7 mercenaires, où il passe dans le désert comme ça et puis il voit un type tout nu au milieu d'un champ de cactus. Et alors il s'approche, et surpris, et il demande mais qu'est-ce que tu fais tout nu au milieu d'un champ de cactus ? Et le type le regarde et lui dit « Ça m'a paru une bonne idée sur le moment. » C'est génial.